une potentielle entrée. J'aurais bien voulu faire un petit peu daté, surtout que l'analyse technique. On a oublié, Non. j'aimerais que tu Ah oui, expliques. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de monde, mais bon, de toute façon, ce sera en rediff. ouais. Les gens m'ont demandé de leur expliquer comment on fait une traîne baissière, tu sais, parce que je Ah, leur ai pour expliqué, montrer. Ouais. voilà, comme ça, je peux montrer, mais juste pour que Allons-y. tu comprennes ce que je veux te dire, c'est que, tu sais, j'aurais dit faites gaffe à Tao parce qu'il remonte, mais il est toujours sur la traîne baissière et il comprenait pas ça, tu vois. Et comme ça, tu Tac, pourras montrer ce qu'on attend vraiment Tao. d'une reprise. J'ai quand même pas mis Tao dans les tokens de con, quand même. Où est-ce qu'il est? Il est là. Tac, tac. Chiche. Tac. Alors ça, c'était un potentiel plan qui, pour le moment, est un peu accurate. Tac, tac. Et traîne baissière. J'imagine que tu parles de la dernière. Enfin, de toute façon, depuis le top, pour le Depuis moment, le top, c'est... ouais, c'est ça. Mais vraiment, ça se dessine bien. Est-ce qu'elle se dessine Ouais, et puis en plus, on en est... Bon, la plus propre, ce serait sûrement celle-là, en vrai de vrai. Moi, je trouve bien. Donc, Ouais. Tu prends pas les bon, mèches, ça... toi? Bah, moi, je préfère les tracer en mèche, mais bon, là, c'est Ah, celle où on a le plus de points de contact. Ouais, oui, c'est c'est ça. quelque chose qui donnerait à peu près ça, voilà, grosso modo. Donc so down. Il n'y a pas vraiment de signe encourageant à partir du moment où, si par contre on initie hop, ce genre de choses et qu'on ne réintègre pas, très Mm. important, c'est pas parce qu'on casse, qu'on essaye de casser que c'est fini. Il faut vraiment s'en affranchir avec une bougie qui termine au-dessus de ce trait, au-dessus de ce trait blanc. Hop, et on vient s'installer au-dessus. Et même si on continue de dump après, ce qui compte, c'est de rester au-dessus de cette trendline et derrière de retrouver de la force pour peut-être imprimer un W dans ces moments-là. Mais en attendant, le Tao qui peut peut-être encore cogner et encore descendre. On n'a pas totalement fini. C'est un petit rebond technique dans une grande trendline baissière. Pour ça, dézoomez toujours vos charts. Hein. Quand on regarde en daily, Tao est baissier pour le moment, comme toutes les cryptos, et il n'y a pas de mal à ça. Mais il n'y a pas de signe spécialement encourageant sur le token pour le moment, à part qu'il ait tenu un niveau de support long terme d'achat qui est une bonne zone. Mince, hop, et ça a tenu, et ça a très bien tenu. Mais pour le moment, on est toujours derrière cette petite traîne blanche qui définit la direction du prix, et pour le moment, on bloque en dessous. Donc, on est toujours baissier, en tout cas court terme, sur Tao. Donc voilà, pour le petit apprentissage d'une trendline. Et du coup, à l'inverse, une trendline haussière, c'est quand on a des supports qui tiennent un peu comme... Alors, ce ne serait pas le meilleur exemple, mais si on peut tracer quelque chose comme ça. Hop, et ce serait peut-être mieux si je le montrais sur la BTC Dominance, par exemple. C'est plus parlant. Et là, le BTC Dominance, qui était en trendline haussière depuis décembre 2022, donc ça fait un sacré moment qu'on fait que up sur la BTC Dominance, et on s'est même affranchi très longtemps des supports, où ici on était carrément très très haut hein, par rapport au retest. Et j'avais déjà dit dans des précédents lives que je trouvais que dans cette zone, on était en train de perdre un momentum, ce qui est vrai, et ce qui est confirmé aujourd'hui. Je pense que si je mets en weekly, c'est sûrement peut-être encore mieux. En fait, on n'arrivait pas à imprimer de nouveaux plus hauts. Il y a un moment, en fait, pour le moment, on a stagné à 55, 56, et on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut sur Bitcoin, en tout cas sur la BTC Dominance, pardon. Pour le moment, on stagne, et on a même cassé franchement, je trouve, la trendline baissière, avec une première fois où on a fait semblant, une deuxième fois où on a essayé de retourner au-dessus, mais ça n'a pas tenu, et on a fait une très grosse bougie daily, où on est venu vraiment casser franchement la trendline, et pour le moment, on est dessous. Donc, techniquement, si là, aujourd'hui, on me demande dans quel sens va la BTC dominance, c'est dans ce sens-là. Et qui dit BTC dominance qui descend, dit alt season, ou en tout cas, plus de force dans les alts. Donc moi, c'est pour ça que je commence à être vraiment, vraiment beaucoup plus optimiste sur les alts. En tout cas, de toute façon, mi-terme, moyen terme, je le suis, mais court terme, je trouve qu'on commence à avoir vraiment, vraiment une très belle zone. Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas range. On peut totalement range sur la BTC dominance hein, pendant l'été, c'est clairement ce qui peut se passer. Mais par contre, j'ai du mal à imaginer
qu'on revienne remettre ces trendlines en place. Donc ça veut dire que pour le moment, on sera plutôt baissier, ou en tout cas qu'on va perdre en momentum. Et pour le moment, on a vraiment un affaiblissement du côté de la BTC dominance. Est-ce que je peux te donc, montrer juste vite fait ouais, bien sûr. C'est juste pour revenir sur la trend baissière parce que je me souviens que j'en avais dessiné une sur BTC en 2022 et je voulais vraiment montrer le pouvoir que ça a. Si je te partage mon écran, juste 2 secondes, hein, c'est pas long. 2022, tac, j'essaie de la regarder visuellement, mais hop, je vais montrer, hop, tac. Oui, Bon. oui. Voilà. Et là, en fait, ça marche parfaitement. Moi, je me souviens, j'avais dessiné un petit bonhomme là pour dire ça peut être intéressant. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça a timé parfaitement le bottom. Et c'est vraiment la puissance du truc. C'est-à-dire que tu peux investir là, tu vois le gros 100, et tu dis, waouh, ça pump, je vais acheter. En fait, bah, tac, tac, et ATL. Et en fait, il n'y a que à partir du moment où on pète, et là, on l'a pété avec beaucoup de volume, visiblement, qu'il faut vraiment redevenir optimiste. Après, tu peux acheter le 100, c'est pas un problème, mais c'est pas parce que ça pump qu'on est reparti. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Bref. Ouais, mais t'as raison. Alors après, l'analyse technique, c'est pareil, hein, c'est toujours un peu des notions un petit peu subjectives. Parce que si je monte, par exemple, en vrai, tu as plusieurs manières de tracer cette trendline, que ce soit en logarithmique, par exemple, que tu sois en classique, comment ça s'appelle, je sais même pas, juste en normal, enfin en normal, arithmétique. En fait, tu pourrais avoir différents points de vue. Par exemple, si tu prends en arithmétique, tu peux aussi le tracer un petit peu de cette manière. Et en fait, le fait que FTX est venu s'appuyer dessus, techniquement, ça aurait déjà pu être un signe technique. Alors, déjà à ce moment-là, c'était le fait on passe à travers, genre littéralement, juste on coupe. Et c'était déjà un signal encourageant. Et le fait que là, vraiment, on s'appuie dessus ensuite, c'était un petit peu le glas. Et pareil, si tu le traces en logarithmique. Logarithmique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comment je peux définir logarithmique? En gros, c'est les écarts, ça nivelle les écarts. Voilà, pour éviter d'avoir. En gros, le problème de l'arithmétique, c'est que on monte très très vite. Enfin, en fait, ça a un peu une perception à la hausse, pour faire simple. Tandis que arithmétique, ça vient un petit peu niveler les écarts de prix, et ce qui permet de un petit peu relativiser, je crois. Hop, Moi, on m'a dit quelque chose comme ça. toujours Ou l'inverse, peut-être. on m'a toujours dit d'utiliser le log pour quand tu as une très grande plage tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais par exemple, là, si tu le prends en daily et même en weekly, tu vois, tu pourrais le prendre, c'est sûrement là où ça marche le mieux. Le logarithmique, en fait, permet de niveler un petit peu la charte et de pas avoir un trop gros écart et de niveler un petit peu les prix. Mais bon, bref, mais si par exemple tu la traces en logarithmique, je la trouve même encore plus belle. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu un reversal qui est venu péter la trendline. Et ensuite, on a eu une espèce de FUD qui, là, qui a été racheté bien sale. Et quand tu couples ça avec une précédente analyse que j'avais faite de la situation à ce moment-là, où en fait, on avait chassé tout le monde, on avait chassé tous les longs, etc., qui étaient en train de long le breakout, bah en fait, on a chassé tout le monde, on a pixel la trendline de fou. Et après, on est reparti. Mais voilà. Du coup, je voulais répondre quand même à Cass pour j'ai pas oublié, hein, pour Octa. Octa qui doit être dans mon truc d'épines, c'est de ce côté-là. Après, tu pourras regarder la trendline baissière de Olas. Ouais, t'inquiète, je m'en occupe. Tac. Pour ma satisfaction personnelle, les gars, c'est que de Ouais, j'imagine. Tac. Octa qui est beaucoup trop fort, c'est le genre de truc. C'est typiquement le cas d'école des retracements. Je pense que ça, c'est une charte, par exemple, en analyse en Elliott Wave. Ce serait typiquement une charte où on calculerait avec des vagues et qui sont ultra propres en termes de retracement. La charte est vraiment ultra linéaire. Mais du coup, trendline, tac, c'était quoi la question? J'ai déjà oublié. Trendline haussière sur Octa, oui. Bah, de toute façon, elle est relativement claire. Je dirais même qu'on est plus en parabole qu'en trendline haussière, hein, en vrai de vrai. Mais depuis
Si je veux tracer une petite trend, alors j'aimerais juste, voilà, ça donnerait quelque chose à peu près comme ça. En tout cas, depuis février 2024, c'est à peu près la trendline. Mais le plus, là, à vue d'œil, le plus pertinent selon moi, c'est de voir une. En plus, attendez, je suis en algorithmique, ça va pas du tout. Hop. Tac. Ouais, et c'est encore pire en arithmétique. Si je prends une parabole. Alors attendez, que je retrouve les paraboles à chaque fois, je galère. Ça doit être ça, arc. Si je trace un petit peu quelque chose comme ça, hop. Bon, c'est à peu près à vue d'œil, hein, les gars, mais. Tac. Je le fais un petit peu, hop. Voilà, ça donnerait quelque chose comme ça. Bon, après, c'est à prendre avec des pincettes, hein, évidemment, parce que ça se trouve, ça peut juste continuer, et ça va continuer, mais peut-être qu'à court terme, ce serait plutôt sain de voir un vrai retracement, parce que là, en vrai, il y a eu plein de retracements un petit peu. Pourtant, c'est des retracements qui sont suffisants, tu vois, on tient des zones de 0,5, de 0,618, qui sont des belles zones de prolongation de tendance pour aller plus haut. Là, pareil, on a tenu 3,82, 0,5, donc ça veut dire qu'il a beaucoup de force. Par contre, on aimerait bien voir un vrai dump de toute cette hausse, en fait. Et ça, ce serait très sain pour le prix de voir même déjà un retour rien que dans les 1,59$ à partir de maintenant. Ce serait déjà bien, et peut-être que je me positionnerai à ce moment-là, mais probablement pas avant. Parce qu'en fait, j'aime pas acheter des ATH, déjà, et je pense que personne devrait acheter un ATH, quand bien même le projet est très bon, c'est un peu compliqué. Pardon. Parce que ça fait un peu FOMO, on prend pas le temps de réfléchir, je sais pas, et c'est un peu compliqué de se positionner sur quelque chose, voilà, c'est en ATH, il y a une très belle hype. Ça laisse un petit goût un peu bizarre dans la bouche. Les gars, ça me fait penser à un truc. Désolé. Est-ce que vous pensez, il y a, c'est pas en mode une loi, mais une théorie qui dirait, en mode dès que tu découvres un projet, t'as X temps à attendre pour savoir si le projet est vraiment bon. Tu sais, en mode, tu te fixes c'est full psycho, hein. C'est en mode, tu te fixes un temps pour te dire, ok, pour pas que je FOMO, j'ai genre une semaine, et au pire, si j'ai loupé le train, tant pis, mais j'ai une semaine pour vraiment savoir si je suis sur un bon projet et que je suis pas en train de bailler un ATH. Je sais pas si j'ai réussi à vous faire comprendre ce que je veux dire, peut-être pas, mais non. Non. Okay. Comment je vais expliquer? En mode, imagine demain, j'ai envie d'acheter Octa. Mais là, on se rend compte qu'on est sur un ATH, machin. Imagine, on est dans une bulle sur le projet, tu vois. En mode, je me dis, ok, je l'ai dig, machin et tout. Maintenant, je me donne une semaine pour vraiment encore plus le dig et savoir que je suis pas en train de FOMO. Tu vois ou tu vois pas? Ah oui. Ouais, c'est très smart, moi, je trouve. En fait, une semaine, c'est peut-être pas une bonne référence. Si, mais c'est pas bon. En vrai, si. Hein. En fait, ça permet de redescendre tes émotions et moi, je Exactement. Ouais. Je suis d'accord, 100% d'accord. Alors, une semaine, je sais pas, mais il faudrait réfléchir à une strat comme ça. Enfin, ça peut être une stratégie. Tu vois, c'est un peu une philo. Bon, après, je vais comparer aux échecs parce qu'en vrai, aux échecs, c'est un peu ce genre de truc. Tu vois, tu fais tes calculs, machin. Et c'est un peu comme quand tu dis, tu vois, tu vas faire tes calculs, tu vas prendre tes stats, etc., réfléchir, comprendre, etc., où est-ce que ça en est le projet. Et toujours, il faut regarder à froid, est-ce que ce que je pense est vrai? Est-ce que j'ai raison? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs que j'oublie, des choses qui sont pourtant intéressantes, etc., etc. Et d'avoir une deuxième lecture à froid, c'est toujours important. Et c'est généralement, en tout cas, ce que je fais dans mon cas. Il ne me semble pas avoir acheté de tokens vraiment à chaud, ou quelques-uns, mais que j'ai pu DCA ensuite et sur lesquels je suis content d'avoir des positions. Par exemple, SETI, que j'avais acheté relativement cher, quasiment en top de range, et que j'ai ensuite DCA parce que SETI, moi je trouve ça très cool dans tous les cas, et ça me dérangeait pas d'acheter cher parce que je le voyais bien au-dessus, même après réflexion. Après, mais oui, il y aura toujours un facteur chance, hein, parce que tu vois, typiquement, frérot, j'ai acheté le top et pourtant ça fait des nouveaux tops, tu vois. Alors que en vrai, fondamentalement, c'était pas non plus, voilà. Mais ouais, je pense, je sais pas, c'est une réflexion qui m'est venue comme ça quand tu parlais de j'aime pas acheter un ATH.
Personne n'aime Mais, acheter un Ethereum de toute façon, je pense. mais ouais, bien sûr, de toute façon, il faut toujours réfléchir. Mais en tout cas, Octa, je suis pas sûr que ce soit de la manipulation. Je pense juste qu'en fait, c'est un réseau qui est intéressant et qui a des raisons d'être intéressante parce qu'ils ont une belle diversification de produits, des produits qui fonctionnent tous, des stats intéressantes. Alors, ça demande. J'ai pas les stats en tête. J'ai pas les En chat, ça dit que KPI. c'est assez lourd en fond, en tout cas. Oui, de ce que j'avais regardé, c'est très bien, hein. Il y a plein de produits différents. Il y a une chaîne avec, C'est cool, hein, c'est cool. avec un petit peu de TVL, avec des DApps. Ils font du rendu d'image aussi. Ils ont un hash rate qui est très impressionnant, en vrai de vrai, pour la market cap du projet. Donc voilà, c'est un réseau qui... Comment ? Pour une fois qu'on bouffe pas du bullshit en IA, parce que c'est Ouais, pratiquement lié à bah, l'IA c'est et des pins, forcément, du coup. c'est des PINIA, quoi. C'est cool, hein. Mais voilà, après, je l'ai pas suffisamment creusé, j'ai pas toutes les données en tête, je sais même pas comment fonctionne la chaîne, je sais même pas ce que c'est exactement. Bon, bah, Je sais juste que les KPI étaient... Oui, je sais, mais j'ai une liste longue comme le bras de trucs que je sais que je dois faire. Mais oui, Octa, ça fait partie des sujets sur lesquels j'ai envie de me pencher. Et justement, le fait que je vais me pencher maintenant, alors que c'est en ATH, ça va me prendre le temps de déjà voir si ça dump, peut-être, et de voir si j'ai vraiment envie d'avoir ça dans mon bag, de comprendre comment ça fonctionne, etc. etc. Mais voilà, bon, concernant la... C'est fou, hein. Vu la gueule du market, en ATH maintenant, Ouais, c'est ça. En même temps, c'est une small cap, ça fait combien? Ça fait 60 millions, je crois, de tête, Octa. Ouais, Donc c'est pas... Il me semble que c'est peu, et c'est normal, tu vois, si le réseau est vraiment intéressant. Donc, en tout cas, en première approche, il l'est. Donc, ça m'étonne pas que ça... Oui. Bah oui. Et donc voilà, je sais que le rapport FDV utilisation est pas inintéressant. Tac. Est-ce que j'ai 2-3 trucs à dire sur les... Je peux te faire une pause vite fait Ou alors, vas-y, finis ton chartiste. Non, vas-y, finis. Finis. Oh bah, de toute façon, après, je vais pas en avoir pour très très long. Si, tac. Moi, de toute façon, c'est plutôt les métriques macro des cryptos qui m'intéressent parce que je les trouve très belles. On tient des supports. Enfin voilà, on a dump jusqu'à 400 milliards de... alors, peut-être le total aussi. Total qui a tenu les 382, mais total 3 moins les stablecoins qui tient ce support des 400 millions que j'avais identifié comme support, odd range, breakout, etc. qui tient et qui vient même repasser au-dessus de cet ATH là quand on avait sorti de ce range. Donc moi je suis sur les altcoins, je suis très positif en tout cas. On a un DAI qui est en train de latéraliser plus ou moins, en tout cas qui commence à stagner, et en vrai c'est le cas de pas mal d'alts. Donc si vous avez des sous à DCA, c'est un sérieux moment pour le faire, je pense, même si vous allez avoir tout l'été dans tous les cas. Mais ça devient extrêmement sérieux du côté des alts. Moi, j'ai vu que JP... Alors, attends. Ouais, je crois que c'est JP Morgan. Ils ont dit... Enfin, bon, bien sûr, je pense qu'ils veulent juste... Est-ce qu'ils ont une proposition de TFETH? Non, là, je sais pas. Mais bref, en tout cas, j'ai vu passer hier soir un tweet comme quoi ils disaient Rebounce en août, trust me. En gros, grossièrement, c'est ça. Là, ils ont dit Rebounce en août et tout. Moi, ouais, mais de toute façon, les objectifs ont toujours été parlants. Tac. Et si je peux aussi, voilà, mais de toute façon, parler de ceux qui comptent en ces temps-là. ETH, que dire, il est au-dessus des 3000. On a techniquement chassé tout le monde. C'était quelque chose que je voulais voir. On a Pixel chassé, hein. Je dis pas qu'on a chassé franchement, mais on a pris tout le monde. Tous ces gens-là, on a pris. Donc, c'était quelque chose que je voulais voir. Et on a fait quelque chose qui, moi, m'intéresse maintenant. Pareil, sur Bitcoin, on a chassé tout le monde comme je voulais. Maintenant, la seule chose que j'attends, ce serait de reclaim des zones comme... Alors, j'aimerais juste récupérer ma plume, s'il vous plaît. Hop. Ce serait de reclaim cette zone des 60 000. Et pour le moment, on reste en dessous.
Donc on n'est pas, bullish court terme. On a des belles mèches de rejet ici, là, donc c'est pas inquiétant, mais ça montre juste qu'on est dans une période de consolidation. Et moi, je pense que le prochain move sera d'aller reclaim les 60K, surtout que maintenant on a fini. Je pense que le Fed a quand même terminé, et peut-être qu'on va juste ranger très très longtemps, dégoûter tout le monde du marché, et puis un jour on prendra à revers tout le monde. Et il n'y a qu'une seule direction, messieurs, dames, je ne vais pas me répéter, mais c'est le nord. D'ailleurs, vous avez des très belles zones d'entrée sur les mêmes coins. Voilà, je ne pensais pas dire ça un jour en analyse technique, mais j'ai du PP qui est en train de retester des anciens ATH. Tu peux calculer le pourcentage là, si juste on refait un nouvel ATH, enfin juste à l'ATH actuel. C'est x2, je crois. Ouais, c'est une dinguerie, les gars, je vais acheter du PP, je crois. Bah moi j'en ai acheté déjà, dans ces eaux-là, à peu près, dans les 50% de retracement de la dernière hausse. J'en ai repris un petit peu dans ces eaux-là, histoire de gonfler un petit peu ce bug. Et de toute façon, moi PP, j'ai donné une target, et j'ai pas peur de dire que ça ira probablement à 50 milliards de market cap en top bull run. Voilà. Donc ça fait un fois combien par rapport au prix c'est actuel? x9 ou x9, x10, quelque chose comme ça. Ok. Clean. Voilà. Clean. Et moi, ça fait partie d'une stratégie de diversification dans tous les cas, et je pense qu'on est dans des excellentes zones, même du Shiba, tu vois. Alors, c'est pas le même coin que j'ai envie de privilégier, parce que même si on sait qu'il y a Elon derrière, etc. Et, non, pardon, c'est le Dodge, pardon, je confonds les deux. Si on veut du Dodge, on est dans une très belle zone de retest, hein, donc on est sur un retest de range. C'est typiquement les zones parfaites pour acheter. Si vous devez acheter, c'est maintenant et pas plus tard. Une question intéressante. Ouais. Il y a CryptoCast qui nous demande un top 3 altcoin actuellement. Vous voulez qu'on vous réponde? On fait chacun notre truc. Vas-y. Vas-y. Commence Tom. Commence Tom. Top 3 altcoin. J'en donne 3 ou une seule chacun? 3 qui te plaisent. Allez, pas un top 3 parce que top 3 c'est dur, mais 3 qui te plaisent. AR, premièrement, évidemment. Sûrement top 1. En dehors de ETH, évidemment, je parle. Tac, et ça va être. Et puis SETI. AR, SETI, c'est deux solides. Et dans les choses un petit peu plus folklore, je sais pas, il y a du spec qui est très bien. Il y a du. Même du Masa, c'est pas très connu, mais moi, Masa, j'aime vraiment beaucoup la tech, j'aime beaucoup la proposition. Un DAI, c'est très solide. Ouais, je sais, j'arrive pas à me décider. Non, mais c'est voilà. une question, c'est ça le truc. Ok, et ben, allez, mettez mon DAI en 3. AR, TTI, DAI. Voilà. Ok. Vas-y, Joe, je t'en prie. Moi, ce sera simple. Ouais. Bon. Moi, évidemment, SMH, DAI et Spec. Voilà. Solide. Moi, les gars, je vais pas mouiller. Je vais dire ETH, Pendle, PP. Non, ETH, pourquoi ETH? ETH, parce que pour moi, c'est un must. Parce que aujourd'hui, tu peux tellement faire des trucs de fou avec. Tu peux farm des milliers d'airdrops, enfin, des milliers, j'abuse. Mais gros, c'est trop bien. Parce que actuellement, la configuration graphique est exceptionnelle. Le TF arrive. Tu peux farm plein de trucs avec. Mais bien sûr. Aujourd'hui, avec de l'ETH, tu farm. Attends, juste de tête, hein. Tu farm tous les protocoles LRT. Tu farm Symbiotic, Karak, S2 Eigen, Saison 2 Eigen, pardon. Tu farm AO, pardon. Tu farm trop de trucs, quoi, avec de l'ETH. Je suis désolé, hein, mais c'est trop bien. Je trouve ça trop bien, moi. Mais après, si on doit m'enlever ETH, en vrai, je dirais... Ah, merde. J'ai plus rien, les gars. En vrai, spec, pour juste spéculer sur l'IA et le fait que la tokenomics est propre jusqu'à 2025. Il y a un bon setup tokenomics, ce qui fait que je suis assez serein sur une prise en valeur. Backers par Samsung, Google, Circle. Attends, tu veux qu'il Ouais. Après, même ça, en soi, je m'en fous. C'est juste qu'il y a tellement peu de tokens dispo que économiquement parlant, c'est logique, offre
demande. Enfin, c'est logique, tu vois. Yeah. C'est tout. Du coup, voilà. Non, mais c'est Le très. DH, les gars. C'est carré. Ouais, je connais pas DNX, mais Cass et DI, Cass, c'est solide. Et Dynex, je sais pas ce que c'est par contre. Dynex, faudrait que je digue, mais moi ça me paraît un peu scammy parce que c'est du Quantum. Je crois. Ah, mais oui, c'est de la merde. Ouais, les c'est- gars, j'ai une news de fou. ouais. Le nouveau Front populaire propose de supprimer la flat tax de 30% sur les plus-values crypto-monnaies Ah et oui, de j'ai- les imposer comme un revenu du travail. Et j'y crois pas une seule seconde, les gars. Ah, ils essayent de nous pouiller, frère. hein. Ce serait rigolo. Et du coup, il y a un seul performer aujourd'hui. Enfin, il y en a deux. Il y a le R qui fait 23%, mais ça compte pas. Il y a le Drops. Et le Drops qui devient... Enfin, de toute façon, le Drops, il est à 2 millions de market cap depuis un mois, frère. Il bouge plus. Il y a juste un produit qui se développe à vitesse grand V. Et sincèrement, voir plus 20% maintenant, c'est très cool. Ça... Surtout qu'on peut peut-être commencer à reverse. On va pas reverse maintenant parce que les conditions de marché sont pas ouf, mais c'est extrêmement pour la suite. Et de toute façon, les alts. Ah si, il y a NPC aussi. NPC qui est à 110 millions de market cap. Voilà. Si vous avez des opportunités d'achat entre maintenant et 0,1, il y a littéralement rien à dire. Vous achetez 100 millions de market cap, vous vendez à 1 milliard, vous êtes content. Voilà. Que dire de plus. Tac. Puis après, on a des trucs solides, on a dit, des trucs qui latéralisent. Dans tous les cas, pour le moment, il y a les analyses techniques, c'est surtout la macro qui est intéressante, avec un BTC dont on attend un petit retour sur support et un ETH qui lui est déjà sur support. Donc, surperformance des alts incoming, probablement. En tout cas, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Et j'aurais fini pour l'analyse technique de cette semaine.